J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler manga. Est-ce que Demon Slayer ça vous parle? Non, parce que c'est sorti assez récemment, il y a un petit mois de ça. Oui, parce que moi j'ai tendance à découvrir les trucs après les autres comme d'habitude. Mais il n'empêche que j'avais très envie de vous en parler. Le tome 1 est disponible aux éditions Kurokawa et vous allez voir, ça vaut quelque chose. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Demon Slayer c'est un manga par l'auteur d'Akame ga Kill, Red Eye Sword et toute la série qui va avec. Et j'avais beaucoup aimé Akame ga Kill, du coup je me suis dit, allons-y. Mais franchement, niveau histoire, ça n'a vraiment rien à voir. Vous voyez le concept homme, femme, égalité, tout ça? Ouais, bah tu l'oublies, en fait, y en a pas. Non, en fait, dans Demon Slayer, ce sont vraiment les femmes qui sont au pouvoir. Et déjà, rien que dès la première page, tu le comprends tout de suite. Non, parce que quand tu vois une conférence au sommet où il y a que des nanas, mais en même temps, on peut pas reprocher l'essai d'originalité, même si maintenant de plus en plus de mangas traitent de tout un tas de sujets, de tout un tas de manières différentes, mais quand même c'est sympa. Mais du coup, si t'es un mec, bah je te souhaite pas d'y vivre. Hein. La question c'est, est-ce que t'aimes les pêches? Non, parce que si t'aimes bien, sur Mato, qui est donc une cité qui vient d'une dimension démoniaque, eh bien il y a des pêches. Et si tu manges une de ces pêches, eh bien tu pourras acquérir d'incroyables pouvoirs. Mais évidemment, seules les femmes peuvent en profiter. Et du coup, ces filles-là, comme elles sont assez surpuissantes, elles font partie d'escadrons, qu'on appelle tout simplement les escadrons anti-démons. Bref, le fait est que tu peux finir par te retrouver dans cette dimension, même un petit peu par hasard, vous le verrez, et il se trouve que le jeune Yuki va finir par se retrouver dedans. Évidemment, fallait bien que ça arrive. Mais vous vous en doutez, il sera sauvé de justesse par une fille incroyable faisant partie d'un escadron. Ouais, sauf qu'il est pas tombé sur la plus facile. Parce que son pouvoir à elle, il a quand même une particularité assez spéciale. Elle a le pouvoir de tout simplement transformer qui elle veut en son esclave. Après, dépendant de la personne ou du monstre en question, la puissance de son esclave va dépendre, parce qu'il va se transformer et tout. Et en l'occurrence, elle va le transformer pour X raisons, et il se trouve qu'il est surpuissant le mec. Du coup, qu'est-ce qu'elle se dit? Bah je vais te garder comme esclave. Et du coup qu'est-ce qu'elle va faire? Bah vous allez voir, elle va l'embarquer au QG de son escadron et ça va donner quelque chose de très sympa avec les colocataires quoi. Et c'est là qu'intervient le petit côté ecchi du manga. Attention donc au jeune public, n'est-ce pas? Très clairement, les dessins en plus sont assez beaux, hein, on va pas se mentir, hein, le dessin est bon. Mais ce pouvoir, il a quand même une contrepartie. C'est qu'en fonction de ce que l'esclave aura fourni comme travail, son corps réagira tout seul et va fournir une récompense à l'esclave. Et je vous laisse deviner ce que ça pourra donner. Bon, en même temps, le gars, concrètement, autrement, dans notre monde actuel, comme c'est un mec, il a vraiment une vie de merde. Forcément, il se dit, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mais vous verrez, au fur et à mesure qu'on avance dans le premier tome, on va aussi s'intéresser à l'histoire quand même, parce que bon, les personnages, c'est sympa, le chara-design est bon, les dessins sont bons, mais on va surtout s'intéresser après à l'histoire, et elle est assez sombre. Mais en même temps, pour ceux qui connaissent déjà Akame ga Kill, vous allez voir, il y a quand même un petit air, voilà, on sent qu'il y a une petite patte. Mais franchement, l'histoire a l'air super intéressante. Il y a des connexions entre les personnages qui se créent dès le premier tome, et il y a aussi des gros teasings à la fin du tome 1 concernant justement la suite, et t'as qu'une envie, c'est de voir le tome 2 quoi. Bon, malgré les passages un petit peu hot, tu vois, j'ai trouvé qu'au niveau action, c'était vraiment pas dégueulasse, et que vraiment il y avait quelque chose d'intéressant. Mais il est encore trop tôt pour dire ce que vraiment ça va donner sur le long terme. Après, je salue quand même l'originalité, et puis je trouve concrètement que la couverture est supra jolie. Bon, très clairement, il y a quand même un gros côté fanservice pour les garçons. Mais, même en étant une fille, franchement, j'ai bien apprécié parce qu'après tout, ce sont les filles qui sont au pouvoir, donc c'est assez sympa, tu peux quand même te retrouver dedans dans tous les cas. Et d'ailleurs, je pense qu'au fur et à mesure, les personnages vont être très intéressants et très attachants, pour certains. Pas tous. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'auront déjà lu, n'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires, les personnages que vous préférez, ce que vous pensez peut-être qu'il va se passer. Attention, pas de spoiler, je compte sur vous. Et puis voilà. Bref, à suivre au prochain épisode. En attendant, si t'as aimé cette vidéo, c'est le moment de liker, de t'abonner, de partager bien évidemment. J'ai hâte d'avoir vos avis sur le manga dans les commentaires, mais en tout cas pour l'instant, moi j'aime plutôt bien. Je vous fais des bisous, des câlins, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!